Bonjour à tous. Imaginez une colocation entre seniors, une initiative trop peu répandue, mais mise en lumière par Maxime Sauvanet, fondateur des Pénates, une solution de vie pour seniors autonomes. Maxime, ma première question, est-ce que vous pouvez présenter les Pénates en quelques mots? Alors, les pénates, c'est une solution de colocation avec service pour seniors autonomes très exactement. On se présente comme une alternative au maintien à domicile et aux grandes résidences seniors services que l'on peut connaître. Donc voilà en quelques mots ce que sont les pénates. Et ça existe depuis combien de temps et pourquoi avoir lancé cette initiative? Alors les pénates, j'ai créé la société il y a 2 ans, en mars 2020, et on a ouvert la première maison il y a maintenant 15 jours. On est très content à Mazamet dans le Tarn. Et pourquoi j'ai créé les pénates? Parce que en fait c'est à force. Alors il y a eu plusieurs chemins de réflexion et les planètes se sont alignées. C'est une expression qu'on entend beaucoup aujourd'hui. En fait je parlais pas mal à mes parents qui arrivent dans le monde de la retraite et ce qu'il adviendrait s'il y en a un des deux qui devait malheureusement disparaître ou être placé en institution médicalisée, et que ferait celui qui reste seul. Et ils se voient très mal rester chez eux parce que ce sont des personnes qui sont très actives, qui ont toujours vécu avec du monde autour d'eux, qui ont toujours été dans les musées, au cinéma, voilà, et en tout cas qui ils sont pas habitués à ne rien faire. Et puis d'un autre côté, ils se voyaient pas dans des grands complexes où il y a 80-90 personnes, où certes alors ces résidences sont très bien sécurisées, très bien pensées, mais il n'y a pas forcément beaucoup de fédération entre les habitants parce que chacun reste chez soi. Et je me suis rendu compte du coup, à force de discussion avec eux et avec leurs amis, qu'il manquait peut-être quelque chose, un entre-deux, qui serait plus proche du maintien à domicile, mais sans être seul. Et donc ça s'appelle la colocation. J'ai regardé ce qui se faisait dans les pays aux alentours, surtout les pays scandinaves où ces pays sont souvent à la pointe des nouvelles tendances de comportement et sociétales. Il s'est avéré que la colocation entre personnes seniors est quelque chose de très démocratisé là-bas. En France, il y a quelques initiatives qui sont souvent des épiphénomènes portés par des porteurs de projets particuliers ou des associations ou des mairies, mais on n'a pas ces marques ou ces réseaux qui développent un maillage national. Et donc j'ai couplé ça avec mes quelques compétences en immobilier parce que j'ai fait presque 9 ans d'immobilier avant d'immobilier tertiaire, et voilà comment j'ai pu me lancer. Belle explication. Et au niveau des résidences, quels sont les services intégrés? Tout le monde a son espace privatif évidemment, donc chambre, salle de bain, sanitaire et kitchenette parce qu'il faut avoir son intimité. Et on partage de grands espaces communs et c'est là où on peut partager. Et on partage aussi, et c'est là où je reviens sur la question, autour de services. On a plusieurs choses, on a des animations, on a des activités, donc les animations ce sont des animations qui sont globales pour que tout le monde y participe. Elles sont pas obligatoires mais au moins elles sont là pour fédérer. Les activités sont plus autour des centres d'intérêt de chacun. Donc si on a des cours de cuisine si vous êtes un peu épicurien, on a des cours de sport, des cours de danse et jusqu'à des cours de langue. Enfin voilà, on essaye d'avoir une palette assez variée. On a une gouvernante, animatrice qui est là presque 30 heures par semaine justement pour que tout le monde s'entende bien, pour lever l'éventuel conflit qui pourrait naître, parce que c'est aussi une des problématiques que l'on a. Elle est aussi formée sur la détection de signaux de fragilité. C'est-à-dire qu'on accueille des personnes autonomes, des seniors qui sont autonomes, mais il faut qu'on puisse observer et identifier les quelques signaux de perte de dépendance, enfin de début de dépendance, pardon, qu'il pourrait y avoir. Donc elle est formée à ça, et nous ensuite on peut anticiper auprès des familles, des seniors eux-mêmes, pour que, on puisse reculer au maximum cette perte d'autonomie, et ensuite trouver un habitat qui soit plus adapté, parce qu'encore une fois, on n'accueille que des personnes qui sont autonomes. Et au-delà de ça, pour que la vie soit plus belle, on a enlevé les contraintes, c'est-à-dire qu'on s'occupe des ménages, des parties communes et des parties privatives, de la blanchisserie, du linge de maison et du linge de toilette, et de l'entretien des jardins, parce qu'on a la chance d'avoir des grands jardins qui font 2000 mètres carrés en moyenne. Parfait. Et en termes de prix, combien ça coûte? Nous, on a des maisons qui sont à taille humaine, donc on accueille entre 8 et 10 personnes par maison, dans des maisons qui font 600 mètres carrés. Donc le ratio est presque de 60 mètres carrés par personne, c'est très confortable. Voilà, la maison de Mazamet fait 600 mètres carrés pour 10 habitants. On ouvre plusieurs maisons qui sont toujours aux alentours de 600 à 800 mètres carrés.
Concernant les prix, on est entre 2100 et 2300 euros par personne et par mois, sachant qu'il y a 500 euros de crédit d'impôt sur le service à la personne, donc la gouvernante, le ménage, la blanchisserie, ce qui reste à charge de 1600 euros à 1700 euros par personne et par mois. Donc on est dans la moyenne, on se situe vraiment dans les mêmes bases et dans les mêmes ratios que les résidences seniors. Très bien, et enfin ma dernière question, votre vision de cette forme d'habitat dans les prochaines années en France ? C'est quelque chose qui va fortement se développer. On le voit aujourd'hui, les seniors d'aujourd'hui et de demain ne sont pas du tout les mêmes seniors qu'hier. On est sur des personnes qui sont issues de la génération 68, qui aiment leur liberté, qui vivent en communauté, qui ont eu accès à la société de loisirs, à la société de culture, et qui veulent vraiment prendre leur retraite en main et dans les meilleures conditions possibles. C'est ce qu'on propose chez les Pénates. On le voit bien, ce début de phénomène où on n'a pas envie forcément de rester chez soi, même si c'est quand même la majorité des cas, mais on n'a pas envie de rejoindre on a moins envie en tout cas, c'est pas envie, mais moins envie de rejoindre ces grands complexes. On fait partie du collectif les 150 000 en 2030. Pourquoi 150 000 ? Parce que le dernier rapport gouvernemental estime à 150 000 logements nécessaires d'ici 2030 dans l'habitat partagé. Il y en a eu 5 000 l'année dernière, donc la marche est très grande. Donc on voit bien avec ces 150 000 qu'il y a une grande tendance qui arrive en France sur l'habitat senior. Merci beaucoup Maxime d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'Immobilier décrypté par Se Loger.